Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, vous vous trouvez devant une vidéo sur la peinture au couteau. En fait, j'ai réalisé cette peinture la semaine dernière et j'en ai profité. Comme je l'ai entièrement filmée, vous pouvez la voir sur YouTube, sur ma chaîne en accéléré, la réalisation de cette peinture. J'ai pris une toute petite partie de cette vidéo où j'ai fait un tuto en fait. J'en ai profité pour vous montrer simplement la gestuelle sur la coque de une petite partie de la coque de la tortue. Donc voilà, j'ai dit je vais en profiter pour faire des petits rappels et leur montrer comment est-ce que je la réalise. Parce qu'évidemment, c'est une peinture que j'ai dû faire en, on va dire, 8 et 4, ouais, en 12 heures. En 12 heures, j'ai filmé 12 heures et j'en ai fait 2 minutes et quelques en accéléré. Donc évidemment, vous ne pouvez pas la voir en entière comme ça, sous forme de tuto, ce serait bien trop laborieux. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant que vous voyez un petit peu mon travail et comment est-ce que je l'exécute. Je fais ça très souvent sur cette chaîne. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci d'arriver sur cette chaîne. Vous voyez qu'il y a 3 ou 4 playlists, vous pouvez trouver tout ce qui vous correspond. Vous trouverez beaucoup de pédagogie, évidemment, je le dis très souvent. N'hésitez pas à me mettre des likes, je le répète, surtout en ce moment, YouTube ça devient un peu n'importe quoi, je sais pas ce qui se passe, les algorithmes enlèvent des likes, enlèvent des j'aime, enlèvent des abonnés, donc essayez de jouer le jeu, en contrepartie ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces, à appuyer sur le pouce, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à partager quand la vidéo vous a plu. Voilà, vous avez vu que la semaine dernière, donc on était parti sur la végétation en fait, au travers de 3 médiums. Donc on a commencé avec la peinture à l'huile au couteau. Je vous ai dit qu'on passerait par l'aquarelle et le pastel. On le fera la semaine prochaine. Là, j'avais envie de vous passer cette vidéo parce que j'étais dans le move. Gardez votre bonne humeur, votre joie intérieure, ça contribue à vivre correctement dans nos vies, à être bien apaisé comme on aimerait l'être tous les jours, chaque jour. Continuez à garder des énergies bien positives, restez cocooning, centré sur vous, sur ce qui vous fait vibrer dans la journée. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Peut-être regarder une de mes vidéos? Non. non. Surtout être dans la peinture, évidemment, dans la couleur, mettre de la couleur dans votre vie, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour ce court extrait d'explication sur la peinture au couteau. Voilà, aujourd'hui donc on reprend une toile que je suis en train de réaliser, qui est une tortue marine. Je la réalise au couteau, de temps en temps j'interviens avec une toute petite brosse, mais elle est exclusivement au couteau. Et donc en fait je vais en profiter pour vous montrer simplement une gestuelle, peut-être sur cette écaille-là, toujours pareil, sur la technique du couteau. J'ai fait suffisamment de vidéos sur le couteau sur ma chaîne pour que vous retourniez là-dessus également. Mais là, vous me voyez réellement faire, pratiquer, et je vais vous donner également donc les explications. Je vous montre ma palette. Alors, ma palette, elle est disposée en fait de 2 couleurs dominantes qui sont le orange et le bleu. Donc j'ai plusieurs sortes de bleus, j'ai mon bleu turquoise qui est là, j'ai un bleu de cobalt, voilà, j'ai j'ai réalisé un violet également, c'est peut-être pas probant sur la vidéo. Voilà, j'ai tout sur le cercle chromatique, je vais tout dans les bleus et dans les violets, et de l'autre côté, je vais aller du jaune au rouge de Garance et je vais marier toutes ces teintes pour travailler tout ce qui est justement écaille de la tortue sur sa maison, sa belle maison. J'ai également le terre d'ombre. Voilà. Donc évidemment que moi ça fait un petit moment que je travaille, donc toutes mes couleurs sont faites, mais je vais vous dire au fur et à mesure comment je vais procéder. Je travaille également avec 2 couteaux. Un tout petit pour aller sur des angles qui sont un petit peu plus délicats.
un plus gros, hein, vous savez, ceux qui me connaissent, que ce sont mes couteaux de prédilection. Et parfois, j'utilise des brosses qui sont un tout petit peu plus petites que ce que j'utilise d'habitude pour aller sur des angles avec plus de détails. Parce que là, on est dans, bon, avec un petit peu plus de détails. Voilà. Donc, j'ai toujours un chiffon, hein, vous savez que le principe du couteau, hein, quand je mets la matière, là, que je terminais, j'essuie mon couteau, d'accord? Alors, là, je vais retravailler, alors oui, alors, il y en a qui me demandent, vous avez des supports et tout, je vous ai montré, je ne sais plus si je vous ai montré, donc, en fait, pour réaliser cette tortue, je me suis inspirée également, j'ai fait des croquis, hein, voilà, j'ai fait des croquis, plusieurs croquis de tortues, en m'inspirant évidemment de la morphologie de la tortue, hein, je l'ai pas inventé, hein, je suis allée voir des photos de tortues marines pour bien comprendre l'anatomie, et ensuite j'ai réalisé ces études. Donc celle-ci, j'aimais beaucoup cette tortue, donc voilà, je l'ai retranscrit ici. Donc ensuite, bien sûr, comme ça restait un croquis au couteau, hein, j'y suis allée très rapidement, je ne vais pas comme là où j'affine un peu plus, hein, dans le trait, mais au moins je sais où je vais, hein. Et donc, bon, je vais partir sur cette écaille-là. Celles-ci, elles sont déjà faites, donc je vous explique un petit peu. De toute façon, vous aurez la vidéo intégrale de la réalisation de cette tortue marine sur YouTube, en accéléré évidemment. Hein, comme ça permet de voir, vous aimez bien en général, j'ai souvent de bons retours sur ce genre de réalisation. Donc j'applique dans un premier temps la couleur dominante qui va être cet orangé là, que je vais appliquer, je vais vous montrer. Je vais appliquer également une teinte un petit peu plus foncée par-dessus. Et puis ensuite, je vais ramener des traits de lumière, hein, qui correspondent en fait. Là, on a la surface de l'eau, hein, et on a toute la lumière qui arrive dans la mer. Vous ne la voyez pas encore, cette eau que je n'ai pas encore faite, mais la lumière vient taper sur la coque de la tortue. Donc, je vais partir sur un orangé moyen. Je vais mélanger un petit peu cet orangé, que je vais venir mélanger avec le rouge de Garance, là, un tout petit peu, hein. Voilà, je peux amener aussi le rose, mon rose vif. Et oui, il y a toujours mon rose vif, hein. Voilà. Je viens mettre sur ce côté-là du couteau pas mal de matière. Vous voyez l'épaisseur de la matière, hein. Voilà, pas mal de matière. Et je viens me mettre ici, et je viens glisser. Vous voyez, je me mets toujours pareil à 30 degrés pour ceux qui découvrent la peinture au couteau, et je vais y aller doucement. Et je viens glisser en fait, voilà, je glisse en respectant les contours, hein, de l'écaille, hein. Quand je n'en ai plus, c'est pareil, je viens en rechercher sur le côté. Voilà, je vais me mettre là par exemple. Je me mets toujours à 30 degrés, je viens glisser, d'accord ? Par exemple, j'ai ça. Alors, comme j'ai mon grand couteau, je viens chercher mon petit couteau, parce que sinon, c'est pas très pratique. Je me mets là. Voilà. Voilà, comme ça, je fais l'angle. Tant que j'y suis, je vais me mettre là. Voilà, j'applique ma teinte. Je couvre donc cette teinte avec cette teinte qui est donc mon orange de base, hein, qui est assez vif, et maintenant je vais le nuancer. Donc, comme j'ai appliqué une petite couche au couteau, je vais pouvoir glisser là-dessus. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos au couteau, donc je répète, mais c'est pas grave, hein, c'est pour les personnes qui tombent sur cette vidéo au couteau et qui veulent en savoir un petit peu plus. Je vais arriver par exemple ici avec une teinte un petit peu plus foncée, hein, comme on a ici, une teinte un petit peu plus foncée, que je vais mettre donc ici, et je vais venir comme si j'atterris. Je donne toujours l'exemple d'un avion qui atterrit et qui redécolle. Je vais glisser sur cette première couche. Je vais mélanger le rouge de Garance, tac tac tac, avec le orangé. Peut-être un petit peu de terre d'ombre, je vais voir, je le mets là pour l'instant.
Voilà, j'en mets suffisamment sur mon couteau. Je viens me mettre là et je glisse. Bon, alors je suis allée un petit peu rapidement pour vous, on va reprendre exactement. Alors je vous montre là, voilà, un geste aussi que je fais souvent. Si j'ai pas envie de changer de couteau, vous voyez, j'ai fait ça parce que ça correspondait à la matière sur mon couteau, elle était à ce niveau du couteau. Donc je suis venue ici, j'ai pas dépassé. J'ai envie d'avoir cette gestuelle là. Comment je fais? Eh bien, je fais attention de ne pas mettre de la matière ici et d'en mettre uniquement là. D'accord? Donc c'est ce que je m'apprêtais à faire. Je vais refoncer un petit peu. Voilà. Voilà, je me mets là. Donc j'atterris. Je le fais en tout doucement. Et je redécolle. D'accord? Vous voyez, on a une ombre un petit peu foncée. Alors ensuite, si je veux rester dans la même gestuelle que les écailles, je peux revenir également ici, j'atterris et je redécolle. Je vais foncer encore un petit peu. Alors pour le coup, je vais prendre un petit peu plus de terre d'ombre. Voilà. Et je vais m'en mettre... je vais en mettre ici. Voilà. Voilà. Je fais un peu comme je veux, mais enfin c'est pour vous donner des exemples. Si j'ai envie d'en mettre un tout petit peu là, bah, je peux aussi. Hop. J'essuie mon couteau, je reviens, comme si j'atterrissais, et je redécolle. D'accord? J'ai mis simplement un petit reflet, comme ça, qui donne le bombé de la tortue. Maintenant, je vais amener aussi la lumière. Donc, pour amener la lumière, on va travailler avec ce jaune-là, que j'avais. Je vais prendre d'abord le jaune, puis je viendrai mettre le blanc après. Donc pour le coup, là, je vais venir comme ça. Donc ma peinture, je vais travailler de cette manière-là, avec ce côté-là du couteau. Donc la peinture, au lieu de la mettre là, je la mets là. D'accord? C'est logique. Là, de ce côté, je la mets là, parce que je suis droitière, et là, je la mets là. D'accord? Donc j'en reprends un petit peu plus. Et puis je vais venir mettre délicatement de la matière ici pour la lumière. Voilà. J'essuie toujours mon couteau. Si ça ne me convient pas toujours, je peux toujours revenir. Je glisse en fait la matière. Ça, c'est des essais que vous devriez faire à votre échelle pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord ? Pour essayer de faire un petit peu plus de reflets. Pareil, je peux revenir avec toute la surface du couteau bien propre pour rebalayer une seconde fois. Voilà. Ensuite, je vais, toujours pareil, dessiner ces écailles comme ça. Vous voyez, là, je peux déjà venir un petit peu au couteau, avec mon couteau comme ça. Je peux arrondir aussi. Et je viens avec un mélange de bleu et de blanc. Alors, que je vous montre. Je vais mettre dans ce mélange de bleu, le bleu ciel. Et je vais en déposer ici, sur le côté arrondi. D'accord? Je vais en déposer sur le côté arrondi, comme ça me permet d'arrondir légèrement ma coque. D'accord? Voilà. Simplement comme ça. Comme ça, j'arrondis ma coque. Je peux prendre également, parce que là, je ne l'avais pas marqué, mon petit couteau. Voilà. Là-haut, alors là-haut, je vais prendre plutôt... Là, on était plutôt sur une teinte un petit peu plus bleutée,
parce que c'est pareil, la coque, elle est un petit peu plus à l'ombre ici. Du reste, je reviendrai peut-être avec un petit peu plus d'ombre là-dessus. Parce que la lumière, il faut penser toujours à tout, à l'exposition de la lumière. Hein. La lumière, elle arrive ici, donc elle tombe ici. Donc ici, la jointure des écailles, je mets un petit peu plus, je travaille plus avec le blanc. Pour ajouter, je vous dis tout, hein, pour mettre du détail. Voilà, ici, je vais mettre le blanc. Alors quand on travaille comme ça, comme on n'est que sur un détail, et qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas une vision globale, je me mets à votre place, on se dit, oui, mais comment on sait que... Ben, parce que, je le dis souvent dans mes cours, hein, quand je faisais des cours en présentiel, il faut avoir une vision globale de son travail. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je sais que la lumière, elle va être là, qu'il faut taper là, et que c'est là qu'on va amener voilà, la lumière. Je peux revenir, alors je ne sais pas si vous allez le voir, on va le faire ça aussi. Je ferai peut-être des zooms. Ici, cette tortue, elle a vieilli, elle a peut-être plus de 100 ans, elle avance dans la mer, elle a ses écailles qui sont marquées, donc là il y a la lumière, mais là il y a peut-être une écaille peut-être un peu vieillie, un petit peu usée. Donc je peux revenir avec du violet par exemple, que je mets sur mon couteau, sur la tranche, comme ça, mais de manière vraiment délicate. Et je viens me mettre à côté du blanc, là. Et ensuite, je vais même m'en mettre un petit peu plus. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé. C'est subtil, j'espère que ça se verra à la caméra. Je vais accentuer le blanc. Voilà. Et ensuite, je peux tirer un petit peu ce foncé. Voilà, ça creuse un petit peu là. On est dans le détail, là. Hein. Mais c'est ce qui fait ensuite le relief de la coque. Comme ça, je vous montre un petit peu tout. On peut éventuellement faire celui-là. Je me remets là. À vous, à nous, d'incliner le couteau et de l'utiliser, surtout sur des formes comme ça, de l'utiliser de la bonne manière. Donc là, j'ai pris le grand couteau, mais je vais reprendre le petit. Je couvre simplement cette partie-là. Vous voyez, par exemple, j'ai cette partie-là à faire. Comment je fais? En fait, je ne vais pas mettre ma matière sur toute la surface du couteau, je vais en mettre que sur un bout. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Donc avec mon chiffon, ça c'est ma technique à moi. Hein. Je ne sais pas si c'est des techniques qui s'enseignent, on s'en fout. C'est la technique de l'artiste. Hein. Donc voilà. Vous voyez, là j'ai pas dépassé des deux côtés. Si j'ai besoin de pas dépasser, si on dépasse en même temps, ça n'a aucune importance. Hein. J'ai pas fait du tout la mer. Si j'ai dépassé, je peux tout à fait revenir dessus avec l'eau ensuite. Hein. C'est pas grave. Hein. Vous avez vu, j'ai mis des gants aussi parce que moi je m'en mets tellement de partout que voilà. Voilà, là je peux varier les couleurs aussi, toujours pareil pour exprimer la vieillesse de la coque. Voilà, je vais remettre un petit peu de rouge de Garance ici. Il faut bien nuancer en fait, quand on veut donner du relief, comme ça, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, je nuance ma coque. Je vais amener également de la lumière, donc je reprends mon jaune. Voilà. Peut-être un tout petit peu de blanc aussi. Allez, pour terminer. Je survole quand je fais ça. Voilà, je survole.
Voilà, et puis je reviendrai sur l'intérieur de mes écailles. Voilà, c'était juste... vous m'avez un petit peu accompagné sur cette réalisation et je voulais vous montrer voilà, les quelques détails. J'avais déjà fait ça avec... je me souviens plus. Ah je me souviens plus. Avec quelle réalisation? Si, ça va me revenir. Avec quelle réalisation j'ai fait ça? Où je vous ai montré... Eh bien, c'était pour le bal des baleines. Ouais, j'avais fait une vidéo sur la réalisation d'une toile avec les baleines, toujours pareil, sous la mer. Et je vous avais expliqué comment j'avais réalisé l'eau et les reflets dans l'eau. Donc ça, vous pouvez aller voir la vidéo sur le bal des baleines. Et là aussi, vous avez une explication pas à pas sur une toute petite partie de la réalisation. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo.